Bonjour YouTube, Maxime de l'entreprise VDK. Je présente donc le tuto sur lequel on va travailler. Donc c'est une chaudière Tematec de la marque Bulex. Et donc le problème c'est qu'il n'y a aucun code d'erreur. La chaudière s'allume, elle fait semblant qu'elle va démarrer, mais elle ne démarre pas. Et il n'y a aucun code d'erreur, aucun témoin qui dit qu'elle est en panne. Tout simplement, elle ne répond à rien, à rien. Il n'y a pas de demande d'eau chaude, rien. Quand on fait une demande d'eau chaude, elle s'allume pas. Je vous montre. On entend d'ailleurs quand elle s'allume, je ne sais pas si on entend dans la caméra, finement le bruit. Elle fait un petit i comme ça. Voilà, vous entendez le bruit? Voilà, donc ce genre de problème sur les chaudières Bulex Tematec, c'est une petite maladie qu'elles ont. Aucun code d'erreur, rien du tout. C'est un signe sur lequel il faut remplacer la plaquette électronique. Donc je me suis muni d'une petite plaquette électronique pour les chaudières Bulex Tematec. Donc c'est une fourniture Bulex qui est vendue dans tous nos fournisseurs professionnels FAC, généralement de stock. Faire le dépannage et remplacer une plaquette d'électronique soi-même, c'est très simple. La seule chose, pour être très très prudent, on va couper l'électricité. Voilà, comme j'ai pas de prise à ma chaudière, c'est directement un câble relié à la chaudière. Ça veut dire que ma chaudière est sur un disjoncteur électrique. Et ici, quand je cherche, j'ai le disjoncteur chaudière. Voilà, je le baisse. Donc comme vous savez, Bulex, ça fonctionne avec un tournevis torque. La majorité des pièces vont toutes se démonter avec un tournevis torque. Prenez-le de la bonne taille. On va démonter le capot. Première chose, les deux vis du bas. On l'enlève et une fois que ça c'est fait, on va descendre la partie électrique et on va dévisser les deux vis du cache. Ouvrir aussi cette petite plaquette et débrancher le thermostat pour pas tirer sur le câble. Et il tombe, il est tombé en bas, c'est très bien. Une fois que vous avez retiré les deux vis, vous prenez le cache, vous le levez et vous le tirez vers vous. Voilà. Ça c'est très bien. Alors pour démonter la plaquette, vous commencez par enlever ce petit embout en plastique parce que ça va vous gêner. Ensuite, vous écartez un peu les câbles qui sont ici parce que vous allez débrancher toutes les fiches qui sont autour de la plaquette. Voilà. Débranchez toutes les fiches. Attention, il y en a une petite ici. Celle-ci est un petit peu difficile à rebrancher. Vous allez comprendre après pourquoi. Une fois que j'ai débranché toutes les fiches qui sont tout le contour de ma plaquette, vous voyez là maintenant toutes mes fiches sont bien débranchées. Il y a deux petites lichettes ici. D'un côté vous prenez, vous levez légèrement. De l'autre côté vous prenez ici, vous levez légèrement. Voilà, là ma plaquette elle est desserrée, elle est enlevée. Je la prends. Et donc je prends ma nouvelle plaquette électronique, plaquette mère de la chaudière, qui coûte bien cher, et qui coûtera toujours moins cher de faire un remplacement soi-même. Vous voyez, donc c'est la même plaquette. Ça, c'est la petite fiche du thermostat avec le ponctage. Si vous n'avez pas de thermostat, vous pouvez le laisser dessus, c'est du 24 volts. Sinon, moi j'ai un thermostat, je vais remettre la fiche qui a déjà branché à la chaudière, donc je l'enlève, je n'en aurai pas besoin. Donc je reviens et dans le même sens, je viens glisser la plaquette en dessous de mes deux encoches ici et ici, sans rien brancher. Je branche tout après. D'abord, je fais en sorte que ma plaquette soit dans son encoche, la voyez, elle est dedans. Donc je la baisse et d'abord un côté puis l'autre. Je ne vais pas appuyer sur la plaquette parce que ça va donner des chocs, c'est de l'électrique, ça peut casser très facilement, c'est fragile. Donc vraiment, je tire, vous voyez, je tire la languette en plastique et je fais passer ma plaquette en dessous. Voilà, et après elle tient bien, voilà, elle est dedans. Alors je vais commencer par brancher les deux côtés, donc mes trois fiches qui sont ici.
une fiche, 2 fiches, 3 fiches. Les fiches des côtés ici, qui sont un petit peu plus difficiles, un peu plus grosses, je les pousse dedans. La fiche qui est ici, il va là. On ne sait pas se tromper de fiches, hein, même s'il y a 2 fiches qui se ressemblent, en réalité elles sont différentes. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a une petite différence dessus. On ne sait pas se tromper. Voilà. Wow, ça c'est celle-là et ça c'est là. Voilà. On va remonter le cache. Ah oui, donc, effectivement. Donc il y a le câble à remettre et surtout la fiche qui est ici derrière. Donc la fiche qui est ici derrière, on va essayer de la pousser dedans. Je vais prendre un tournevis, je vais m'aider d'un tournevis, juste pour le guider. Voilà, pour le mettre dessus, parce que c'est très compliqué de viser. Une fois que je suis en face, je vais m'aider de l'arrière pour le relever et pousser. Vous voyez comment j'ai fait? C'est une petite technique que j'utilise pour pas galérer pendant 10 minutes. Sinon, vous allez galérer 10 minutes si vous faites pas ça. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais remettre mon cache qui est ici. Voilà. Donc encore une fois, celui-là, ça je vais m'en occuper après. La fiche du thermostat qui est tombée en bas, elle se branche à la fin quand mon cache est déjà mis. Voilà, ça je vais le fermer, plus facile. Bien mettre mon câble noir là où il doit passer ici derrière. Voilà. Remettre le petit embout en plastique qui va venir comme guide pour tenir le câble. Voilà. Ensuite, mon cache, je le glisse avec les encoches qui sont ici et ici. Je le glisse dans ce sens-là, derrière les encoches qui sont là et là. Une fois que c'est bien glissé, j'appuie pour voir. Vous voyez, là, je suis bien dedans. Je maintiens une petite pression vers la chaudière et en même temps, je referme ici pour venir fermer le coffrage avec l'embout en métal que je remets dessus. Souvent, ça s'enlève, mais il faut le remettre. Et là seulement, qu'une fois que ça c'est fait, vous prenez votre vis, vous mettez bien votre vis. Parce qu'attention, il faut bien viser le trou. Hein. Si c'est pas bien fermé ici sur le côté et que c'est pas bien mis en pression, vraiment bien tenu, ça sert à rien de forcer. Vous allez visser complètement à côté et vous travaillez pour rien. Ici, voilà, je suis d'en face normalement. Quand on a serré la vis, de toute façon, on va vite le voir. Si le coffrage est bien fermé, il ne s'ouvre pas à l'arrière. Sinon, il s'ouvre à l'arrière quand on le ferme. Voilà. On remet donc le thermostat. Le fil du thermostat, on le branche, on le fait passer. Vous voyez la petite fiche là? Juste là. Ça, c'est la fiche du thermostat. Voilà. On va passer les fils là-dedans et on ferme. Voilà. Simplement, on referme le coffrage. Je vais aller rallumer l'électricité et vous montrer que normalement ça fonctionne. C'est seulement après que je vais fermer le coffrage complet. On ne sait jamais qu'au moment où j'allume la chaudière, je me découvre qu'il y a également encore une autre panne. Donc voilà, je rallume mon disjoncteur. Et on va aller voir à la chaudière si tout fonctionne. Voilà, donc on va allumer l'eau chaude pour vérifier le fonctionnement. C'est gentil, monsieur. Vas-y, allume l'eau chaude si tu veux bien. Voilà. Donc ma chaudière s'est allumée directement au moment où on a remplacé la plaquette, qu'on allume la chaudière. Donc forcément, on n'entend plus le grésillement non plus. Je crois que monsieur va être très content. Voilà monsieur, votre chaudière fonctionne. Merci monsieur. Voilà. Vous êtes des stars. À la prochaine. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour suivre les vidéos suivantes. J'espère que ce tuto vous aura aidé à réparer votre chaudière vous-même à moindre prix. À savoir quand même que une plaquette électronique comme ça,
ça coûte très cher. Ça coûte très cher, donc faites quand même attention. Mais ça coûtera toujours facilement 50% à 60% du prix que si vous faites venir le professionnel chez vous à la maison. À la prochaine!